Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, à la fête de l'Ascension, nous avons médité ensemble le grand triomphe de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu avec saint Augustin comme l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ surpasse même la résurrection, parce que c'est le complement, c'est l'épanouissement total de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est bien son apanage, son privilège exclusif, qui lui appartient seul à lui, à beaucoup point de vue, n'est-ce pas? Nous l'avions déjà abordé le jour de la fête même. Aujourd'hui, nous voulons le rappeler, le méditer ensemble pour mieux comprendre la grandeur de notre vocation de participer ensuite à cette gloire, de participer à ce triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Tellement que aujourd'hui, dans l'octave, nous faisons mémoire de la fête de l'Ascension et nous prions comme à la fête que là où vous êtes avec votre corps, nous puissions déjà être avec notre esprit. Mais ça ne veut dire pas simplement avec l'esprit, comme je dis à quelqu'un, tu es dans l'autre bout du monde, avec la pensée, je suis avec toi. Non, non, être avec l'esprit dans le Christ au ciel et asseoir avec lui à la droite du Père veut dire, ici sur terre, vaincre le monde, vaincre le péché, vaincre en nous le vice, la, la superbe, l'envie, tous les vices, n'est-ce pas? Eh bien, sachons que notre Seigneur Jésus-Christ a une gloire infinie, d'une façon, comme nous avons dit, exclusive. Et nous ne parlons pas de sa gloire divine, qui est de toute façon la sienne et qui n'a pas commencé avec l'Ascension, bien entendu. La gloire dont nous parlons, c'est la gloire qui regarde sa sainte humanité. Et c'est là que, bien que Jésus-Christ soit en tout homme comme nous, sauf le péché, n'est-ce pas? Mais en ce qui regarde la sainteté de cet être homme, il y a une grande différence. Une grande différence qui lui donne des privilèges, un être exclusif, n'est-ce pas? Nous sommes devenus saints par le baptême. Jésus-Christ est le saint par naissance, étant lui le Fils unique, n'est-ce pas, engendré de toute éternité de Dieu, le Fils naturel de Dieu, dans le moment même où la nature humaine, n'est-ce pas, s'unit avec la personne divine et vit en union et sans confusion avec la nature divine, dans cet même instant, toute la nature humaine est divinisée et pénétrée totalement de la divinité. Et pourtant, ce n'est pas une réaction chimique qui a comme produit un troisième être, non. La nature humaine et la nature divine en Jésus-Christ restent bien distinctes, mais la humaine est totalement envahie de la divine. Jésus-Christ est saint dans son être du premier moment de son existence en tant qu'homme. De qui Dieu, à quel ange Dieu a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite », n'est-ce pas, dit saint Paul dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, à Nicodème, lui dit « Personne n'est descendu du ciel, sinon celui personne ne monte au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Qui est celui? C'est moi, lui dit Jésus-Christ, cher Nicodème, le Fils de l'homme qui est au ciel. Oui, cher Nicodème, moi, je te parle ici, je suis descendu du ciel, je remonte au ciel, je suis au ciel.
Parce qu'en tant que Dieu, le ciel, je ne l'ai jamais abandonné. Donc, le grand privilège de Jésus-Christ est, dans sa nature humaine, être au-dessus, bien sûr, de la nature angélique. Et après avoir, pour ainsi dire, étendu dans le temps sa naissance éternelle dans le sein du Père, n'est-ce pas? Il a acquis par sa passion, par sa mort, il a acquis un titre ultérieur de gloire infinie, exclusive, personnelle, dans son humanité. Et oui, parce qu'une chose est la gloire qui est due à la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que, unis à la personne divine du Verbe, parce que, en union avec l'autre nature divine, la gloire qui lui est due de droit par son être et qu'il montre sur le Tabor, au moment de la transfiguration, une autre gloire est celle qu'il a méritée, celle qu'il a acquise. Mais Jésus-Christ, devait-il mériter quelque chose? Devait-il acquérir quelque chose pour être glorieux? Certainement que non. Alors pourquoi a-t-il dû obéir? Pourquoi a-t-il dû souffrir? Pourquoi a-t-il dû mourir? Ah, il a dû, oui, mais non pour soi, pour nous. Et là, c'est le moment où l'amour de Dieu se révèle. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel, il s'est fait homme, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et il a acquis des mérites incroyables dont il jouit, mais il ne jouit pas pour soi-même, il jouit pour nous. Ces mérites, il les a acquis pour nous. Et nous, qui ne sommes pas fils naturels de Dieu, qui ne sommes pas nés de toute éternité de Dieu, mais qui sommes nés dans le péché, qui sommes nés dans l'inimitié de Dieu, et qui dans le temps, et sans aucun mérite de notre part, nous sommes nés de Dieu, ex Deo nati sunt, comme nous dit Saint Jean, n'est-ce pas, dans le prologue. Et ça a eu lieu l'année telle, le mois tel, le jour tel, l'heure telle, au moment de notre baptême. Et nous voilà divinisés, nous aussi, avec une grande différence, n'est-ce pas? Nous sommes, oui, divinisés, et l'âme de ce bébé né qui meurt est dans la gloire, certes. Mais ceux qui croient et qui ont l'usage, n'est-ce pas, de la raison, de la volonté, eh bien, ils apprennent au catéchisme que les mérites que Jésus-Christ a acquis ont été mérités et acquis pour toi, et toi, tu dois aller les chercher, ces mérites. Et comment tu les cherches et tu les trouves, ces mérites? Eh bien, tu dois mourir comme le Christ est mort. N'est-ce pas? Quand le Christ dit, si le grain ne tombe pas dans la terre et meurt, il ne peut pas porter des fruits, ça vaut pour lui, mais pour lui, pour nous. Ça ne vaut pas pour lui. Jésus-Christ ne devait pas mourir, comme nous l'avons dit, parce que lui, il avait besoin pour soi de mourir. Il a dû mourir parce que le décret de miséricorde divine faisait qu'il devait mourir pour nous. Qu'est-ce que c'est que se mourir? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous le révèle dans l'image du grain. Le grain qui tombe dans la terre meurt. Mais qu'est-ce que c'est que se mourir de ce grain, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement un mourir comme lorsque un chat meurt, un chien meurt dans la rue, eh bien, cet organisme va en putréfaction, et puis à la fin, il y a un peu de cuir, un peu de poil, et une grande puanteur, et à la fin, pratiquement, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas ça le mourir
du grain dans la terre. Parce que se mourir, c'est une corruption, c'est vrai, une corruption comme le pauvre chat qui se corrompt, n'est-ce pas, dans la rue parce qu'une voiture l'est passée dessus. Non, mais le grain se corrompt. Mais cette corruption fait si qu'un germe sort de ce grain. Et cette corruption fait si que ce grain, par le germe, par un processus, oui, de putréfaction aussi, mais passe à devenir une plante. Et cette plante passe à devenir une plante qui porte non pas un grain, mais 10, 15 grains. A raison Saint Augustin quand on nous enseigne que si nous avions un peu plus de cervelle en observant ces réalités de la nature, nous y voyons les miracles, ou alors au moins nous serions dans l'étonnement, comme nous le sommes devant les miracles. Eh bien, retournons à nous. Nous devons mourir comme le grain meurt dans la terre, n'est-ce pas, pour devenir ce que Jésus-Christ a mérité pour nous. C'est-à-dire, nous, bien sûr, le corps aussi, il doit mourir pour ressusciter. Mais notre âme doit mourir. Ah, mais l'âme immortelle, vous me dites, c'est très juste. Mais ce qui n'est pas immortel, c'est la vanité, c'est l'orgueil, ce sont les vices. Ils sont immortels s'ils ne meurent pas, et alors ils continuent à l'enfer. Mais si dans cette vie, si l'orgueil meurt par notre mortification, si l'envie meurt par notre mortification, si la luxure meurt par notre mortification, alors, comme le grain, ces énergies se transforment. Et du coup, au lieu de l'orgueil, il y a l'humilité, et au lieu de l'avarice, il y a la générosité, et ainsi de suite. Mais vous voyez, comme il est impossible que quelqu'un dise, voilà, maintenant je suis depuis 40 ans sous la terre, dans le cercueil, je suis un petit hameau de cendre, maintenant je ressuscite. Non, tu ne ressuscites absolument pas, tu ne peux pas. Et de même que nous sommes radicalement incapables de ressusciter nous-mêmes de la mort physique, nous sommes radicalement incapables de ressusciter de notre orgueil à la vraie humilité surnaturelle, sans les mérites et les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers fidèles, et pour ce faire, le Christ monte au ciel, envoie l'Esprit Saint. Il le voit à qui l'Esprit Saint? Aux apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce qu'il a fondé une église. Pourquoi a-t-il fondé une église? Afin que son sacrifice continue, afin que les grâces soient données aux âmes, justement pour pouvoir se nourrir. Mes chers frères, concluons avec une simple et très brève réflexion d'actualité. Mais si l'Église a ce but de nous donner les moyens à mourir et ressusciter en Jésus-Christ spirituellement et aussi dans la gloire, nous nous posons une question. Mais pourquoi aller chercher cette Église de Jésus-Christ là où elle n'est pas? Pourquoi aller chercher d'entendre prêcher que Jésus-Christ est le seul Dieu qui s'est fait homme et qui nous sauve, là où on prêche que Jésus-Christ était un homme qui était sanctifié par l'Esprit Saint dans les eaux du Jourdain? Pourquoi aller chercher l'Église là où, sous les espèces du pain et du vin, il y a la substance du pain et du vin et il n'y a pas la substance du corps et du sang de Jésus-Christ? Pourquoi aller chercher l'Église catholique là où une doctrine dit que les autres églises, les autres religions sauvent aussi et autant que bien que la catholique? Ça n'a pas de sens. Si je veux acheter du pain, je vais chez le boulanger. Je ne vais pas à la quincaillerie pour acheter du pain. Eh bien, vous voyez, nous devons dire que, à la différence certainement des années 60, 70, même 80, où il y a
avait encore un peu de confusion, on ne comprenait pas, mais qu'est-ce que c'est l'Église, c'est pas l'Église. Aujourd'hui, allez vouloir à tous les prix, à tout prix, faire de Jorge Bergoglio un évêque catholique successeur de Saint-Pierre, qui est porteur de la succession apostolique, ça me semble vraiment absurde. Absolument absurde. C'est aussi absurde que aller dans une belle église protestante dans une grande ville et dire, puisque ça c'était l'église où il y avait une longue série de grands évêques, voilà que donc le pasteur protestant qui aujourd'hui officie dans cette église, eh bien, il est aussi, lui, catholique, oui, parce que c'est l'édifice catholique, et alors, oui, d'une certaine manière, eh bien, non. Ça veut dire n'avoir absolument rien compris à ce que c'est l'Église. Alors on dira, oui, les anglicans, ils étaient une fois catholiques, donc ils sont catholiques aujourd'hui aussi. Absurde. Certes, vous me direz, je l'avais vous simplifié un peu beaucoup. Non. La seule chose que je concède, c'est qu'il est plus facile avec le recul de parler des protestants et des anglicans qu'aujourd'hui de l'Église conciliaire. C'est vrai. Mais je réponds quand même que des décennies sont passées. Oui, mais vous simplifiez toutefois encore trop, monsieur l'abbé, parce que nous n'avons pas un pape qui a décrété que l'Église conciliaire n'est pas l'Église catholique. Je concède. Mais lorsque était née l'hérésie de l'arianisme, du nestorianisme, lorsqu'étaient nées les hérésies, lorsqu'était né le protestantisme, bien avant qu'il y ait un décret de condamnation, il y avait le strict devoir d'abandonner et de ne pas participer à ce culte. Bien avant. Et donc, ce n'est pas une excuse qu'il n'y a pas encore un vrai concile avec un vrai pape qui a condamné le Concile Vatican II et l'Église conciliaire. Ce n'est pas une excuse. C'est un argument, mais ce n'est pas une excuse. Non. Par contre, pourquoi cette réflexion en conclusion? Parce que cela nous montre combien il est important d'appliquer notre esprit, nos forces, nos études, notre prière, à mieux comprendre le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que est sa vie divine, ce que est sa vie humaine, ce que c'est sa passion, sa mort, sa résurrection, ce que c'est la vie éternelle, ce que sont les moyens pour atteindre la vie éternelle. Et alors, grave, et si on veut aussi compliquer et différencier, se pose le problème actuel sur l'Église, les sacrements, mais autant simple devient approcher ces problèmes, d'une façon que même la matercula analphabète, qui n'a pas la faculté d'aller consulter les livres, peut reconnaître, ça c'est pas l'Église catholique, tout simplement, non. Que la très sainte Vierge Marie, bien chère fidèle, donc veuille nous raviver, obtenir, intercéder pour nous, raviver la foi vive, n'est-ce pas, afin que la future gloire devienne vrai objet de notre espérance et que nous nous y préparions avec une foi vive, c'est-à-dire une foi qui opère par la charité, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.